Alors bonjour, nous allons voir la situation de Thalès, numéro 2, la situation qu'on appelle la situation papillon. Alors cette fois-ci, nous avons les deux ailes du papillon, vous voyez, avec un point A au milieu, au milieu, qui est commun aux deux triangles. Alors bien sûr, les droites BM et CN sont séquentes, elles se coupent. Les droites MN et BC sont parallèles, ça c'est important. Il faut deux droites parallèles, bien sûr. Alors on voit bien que le petit triangle est proportionnel au grand triangle. Et on va essayer de trouver ce coefficient de proportionnalité grâce à Thalès. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que d'après le théorème de Thalès, AN, petit triangle, en partant toujours du point commun, on va dire au milieu, AN sur grand côté AC du grand triangle, le côté correspondant, vous voyez, sur la même ligne, est égal à AM, petit côté du triangle vert, sur AB, grand côté du grand triangle rouge, qui est égal à MN sur BC, les deux droites parallèles, comme à notre habitude. Alors les longueurs des côtés des triangles, vert et rouge, AMN et ABC, sont proportionnelles. Et ça, c'est la clé de Thalès, la proportionnalité des deux triangles. On va voir un petit exercice. OK. Voilà. On dit aussi que les triangles AMN et ABC sont semblables. Alors l'exercice, on a les deux parallèles, bien sûr, AS et KR, AS et KR, et on a deux triangles qui sont bien sûr formés avec un point M qui se trouve à l'intersection. On a des longueurs données, et bien sûr, les points d'interrogation, les longueurs à trouver. Alors, petit triangle, grand triangle. Alors, on va calculer les longueurs manquantes, MS et KR. Nous avons donc les droites KS et RA sont séquentes en M. Donc ça, c'est un peu le petit blabla qu'on raconte toujours au début. Les droites AS et KR sont parallèles. Voilà, ça c'est écrit dans l'énoncé, donc on a le droit de le dire. Donc, grâce à ça, on peut énoncer le théorème de Thalès. Si on n'a pas ça, on ne peut pas, hein. Donc on a M, on part toujours du point central. M, S, petit côté, petit triangle, sur MK, grand côté, qui est égal à M, toujours, on part toujours du milieu, MA sur MR, le grand côté correspondant à MA. Et bien sûr, les deux droites parallèles, le petit AS, petit côté, et grand KR. Ok? Donc encore une fois, on a fait petit sur grand. On a donc nos trois rapports. Alors, comme d'habitude, on va remplacer par ce qu'on connaît. Toutes les longueurs qu'on connaît, on les remplace. Et celles qu'on ne connaît pas, ben, on les laisse comme elles sont. Ça fait MS sur 9 égale MA, on connaît, 7,2, sur MR, qu'on connaît aussi, 10,8. On fait juste du remplacement, on substitue. AS, c'est 3,4. Et KR, on ne le connaît pas. Donc on a ça. On va donc calculer MS d'abord. On écrit l'égalité de Thalès avec un quotient complet et on applique le produit en croix. Diagonale égale diagonale. 10,8 fois MS est égal à 9 fois 7,2. On se débarrasse du 10,8 en divisant de l'autre côté et on obtient 9 fois 7,2 sur 10,8. La calculatrice fait le travail. On trouve 6 cm. Maintenant, on va calculer KR de la même façon.
Alors on prend le quotient avec KR et on prend le quotient qui est complet, donc le 7,2 sur 10,8. Il nous suffit juste de deux quotients. Alors pareil, produit en croix, diagonale KR fois 7,2 égale diagonale 3,4 fois 10,8. On se débarrasse du 7,2 en divisant et on trouve KR égale 5,1. C'est tout.